Oups, coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Ben écoutez, là j'ai vraiment un message, là-haut ils ont des messages à transmettre. Donc je prends l'oracle de la nature de l'univers et l'oracle des animaux emblématiques. Et puis ensuite je prendrai mon tarot. Ok mes chers amis, on va commencer par le tarot. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais faire ça après, mais je suis poussée à le faire tout de suite, tout de suite. Alors, pour mes chers amis, quels sont les messages pour mes chers amis? J'entends pour mes fidèles. Voilà, pour vous, les fidèles. Vous êtes le fidèle de la source de Dieu, du Christ. Pour vous, ces fidèles. Hein? Donc, alors, quels sont les messages pour les fidèles du Dieu, du Seigneur, du Christ et de la source? Ok. Dieu, quand je disais du Dieu, le Seigneur, le Christ, tout ça, on me dit c'est un. Dieu et le Seigneur, c'est un. C'est comme toi. Toi, tu es un avec le Christ et Dieu, parce que c'est l'extension, tu vois. Mais pour être un avec eux, avec lui, la source, il faut que tu vives beaucoup d'épreuves, hein, selon ta mission, selon ton expérience, pour pouvoir être un avec eux, tu vois. C'est dans ces moments-là que tu découvres que tu n'es pas séparé d'eux et que vous faites un. C'est en étant dans l'harmonie, dans la bienveillance, que tu trouveras le Seigneur qui va te permettre de cheminer, de comprendre, de montrer ta mission de vie. Au début, tu as les anges autour qui sont là pour t'aider, pour te guider. Il y a d'autres âmes qui sont plus évoluées parce qu'ils sont destinés à une mission plus importante que les autres. C'est pour ça que pour eux, la vie n'est pas facile. Mais parce qu'ils sont destinés à enseigner aux autres, à voir les miracles, s'accomplir et à les faire découvrir qui ils sont réellement, parce qu'ils ne sont pas séparés de la source. Ils n'en font qu'un. Voilà ce qu'on doit éduquer à l'homme. Parce que l'homme est responsable de son devenir. Des fois, il est irresponsable parce que j'entends irréel. Irréel. Pourtant, l'éducation est simple. C'est à chacun de se trouver, c'est à chacun de s'écouter. Mais il y a de moins en moins des gens qui disent, en fait, qui enseignent à ce peuple, certains élus, que l'homme doit vivre les obstacles, les difficultés, pour pouvoir se rendre compte de qui il est réellement. C'est dans ces moments-là qu'il découvre ses capacités et son origine, de qui il est réellement, parce qu'il sort de la matrice. Il y a trop de matriciel. Je ne sais pas si ça se dit ça. Ouais, je pense. Chacun doit se trouver, chacun doit se recentrer. Chaque chose a son temps et chacun a son temps également. Il faut s'écouter en premier lieu parce que c'est le soi d'abord. C'est pas parce que tu es dans le soi que tu n'aimes pas les autres. Il faut d'abord, comment veux-tu aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même? Si tu as ce manque d'estime de toi. Nous avons choisi une servante qui va faire des miracles sur la terre.
C'est une personne qui a un grand cœur. C'est une personne qui va faire évoluer l'humanité. C'est une personne qui ne travaille pas que pour son propre intérêt. Elle est là pour diriger. Elle est là pour contrôler dans le sens où contrôler sa vie et à aider les autres à ce qu'ils puissent aussi avoir le contrôle dans leur vie. C'est ça. Partenariat, collaboration, évoluons ensemble. Pas de racisme. Ça ne sert à rien. Ça divise les peuples. Ça divise les nations. Ce peuple de guérir, de sortir de cette matrice pour marcher ensemble. Et quand les élites, certains élites, des hommes politiques se rendront compte que le peuple est soudé, c'est dans cet amour, parce que l'amour inconditionnel éloigne les choses négatives. C'est ça que le peuple doit vibrer, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le lieu où vous êtes, quelle que soit votre situation. Unissons-nous les uns les autres. Nous sommes tous différents, des bonbons, pour que nous puissions cohabiter ensemble. Ne laissons pas le passé nous s'entretuer, nous déchirer. Cette femme que nous avons choisie, un jour, elle écrira une lettre. Un jour, même pas une lettre, un livre. Vous serez étonné de que cette petite bout de femme, petite mais costaud, de tout ce qu'elle a vécu. Quand vous saurez ce qu'elle a vécu, je pense que vous vous direz c'est même pas la peine de la jalouser en fait, parce qu'elle mérite sa place. Elle mérite là où la source a décidé qu'elle soit. Enseignée, éduquée, parce qu'elle est passionnée par la vie, par l'être humain, par la beauté. C'est elle. Qu'est-ce qu'elle a pleuré? La source. J'avance en âge. Après, j'aurai plus de force. Ça fait trop longtemps. Mais c'est pas grave ça. Les êtres humains, c'est normal. Vous êtes dans le monde terrestre et c'est la société. L'âge ne fait pas cette belle personne que vous êtes. L'âge, c'est dans le papier, c'est dans la tête également. Parce qu'on vous a donné un corps. Il faut en prendre soin, c'est ça. Vous savez que si vous poussez trop d'excès, votre corps ne pourra pas tenir. C'est à vous de prendre soin de votre corps. C'est important. Elle, on le force à dire parce qu'elle ne voulait pas dire. Elle, si vous savez tout ce qu'elle a vécu, normalement, son corps n'était plus possible, ne pouvait plus tenir debout. Entre les épreuves de la vie, la méchanceté de l'homme, les attaques mystiques, et aussi le stress qu'elle a vécu, le mal-être qu'elle a vécu, les deuils de ses parents, son corps est encore là. Parce qu'on la protège. Parce qu'elle a un grand cœur. Parce que c'est une femme qui mérite
sa place comme tout être sur cette terre. Vous savez, Jésus, il a été humilié, il a été craché dessus, il a été même vendu, il a été tué. Mais cette femme, c'est pratiquement ce qu'il a vécu Jésus. Parce que si vous savez ce qu'elle a vécu, d'où son enseignement, Jésus, je suis le chemin de la vérité et de l'amour inconditionnel. Malgré ce qu'on m'a fait, j'aurais pu devenir quelqu'un de très très méchante. Mais non, non. Je reste toujours dans cet amour inconditionnel. C'est le chemin du Christ, d'où il nous a montré le chemin. C'est à vous de choisir le chemin, parce que ça n'a pas été facile. Si vous savez le nombre d'années que j'ai vécu, aïe, c'est maintenant que je me rends compte de ça. Ouais. Les situations changent tantôt, les situations stagnent tantôt. Il ne faut pas précipiter. Pourtant, j'ai eu des possibilités pour avoir la porte large, mais je n'ai jamais. En fait, c'est ce qu'ils essaient de me faire comprendre tout à l'heure, et je ne l'ai pas dit, c'est que je n'ai jamais cherché. Ça m'est arrivé. Je dis, tiens, je vais chercher la facilité. Mais en fait, ce n'est pas moi, en fait. Ce n'est pas moi. Et les difficultés, ce n'est pas moi. Tu vois. Et la méchanceté, ce n'est pas moi. Et c'est tout récemment, c'est le cheminement des saints. Voilà. C'est la nourriture des saints pour arriver là où ils sont. Pour arriver à leur mission. Waouh. Alors, nous avons, c'est ça, c'est ça. Jésus a été tenté, hein, tenté, la dualité, hein, entre la spiritualité, entre la chair, tout ce qui est charnel, tu vois, tentation. Parce que le diable même n'existe pas, hein, ce sont vos ennemis. Soit c'est votre propre ennemi, soit vos ennemis autour de vous, vous voyez. Donc ici, nous avons eu le 5 d'épée et le 9 de denier. Alors, donc finalement, avec le diable, mes amis, le peuple, les fidèles, c'est ce que j'ai reçu, le fidèle, hein, de Dieu le Christ, vous allez retrouver, hein, vous allez retrouver l'ardeur, vous allez retrouver la vitalité, hein, de faire les choses avec plaisir, de retrouver le plaisir en écoutant votre instinct, parce que c'est la gloire, on vous dit. Pourquoi? Parce que la beauté, il est le monde des sentiments. Il est beau celui qui a les meilleurs sentiments. Le sentiment se trouve entre le mental et le ressenti. Il est la lumière du monde. C'est le Christ, le principe solaire. Oh my God! Le Fils dans la Sainte Trinité. Cette lumière permet de voir la beauté en toute chose et en tout être, rend beau, rayonnant, splendide. Donc il correspond à la conscience et au règne animal. Pilier de l'équilibre, celui du moment présent. Celui qui règne est... Qu'est-ce que j'avais noté?
Non, celui qui rayonne est celui qui est ici et maintenant, qui a du cœur et qui est charismatique. C'est ça. C'est parce que tu as de l'ardeur. Hein? L'ardeur, tu fais les choses avec plaisir, tu retrouves la vitalité, parce que tu en fais un avec ton instinct, parce que tu es guidé avec ton instinct, parce que ton instinct fait partie de ton quotidien. Avec le 5 d'épée qui te dit, certains ici, hein, soit pour certains, vous allez enfin vous sentir en supériorité vis-à-vis de vos conflits avec vous-même, parce que c'est le mental également. Parce qu'on vous dit, on est tous égaux. C'est cette conquête que nous sommes venus vivre, parce que nous sommes tous égaux. Venus son verso. C'est-à-dire que malgré ces conflits, tu as la force, parce que la force, c'est celui qui ne cède pas aux pensées négatives et continue à suivre son objectif. Il est le monde des croyances et le monde des pensées qui poussent vers le monde concret, à avoir les pieds sur terre, à être prudent et à se protéger et à se défendre. C'est ça le truc. Si je ne me défendais pas, je ne pense pas que je serais là où je suis. Je ne serais pas là. En fait, je n'aurais pas trouvé ma mission divine. Parce que la mission comme ma destinée, c'est quelque chose de tellement important que je veux, on va me faire rencontrer des loups. Donc, il faut que je sache me défendre avant. Merci. Je veux transformer ces loups en agneaux. Voilà. Ces loups-là, je vais les transformer en agneaux. Parce que c'est ça mon but. Et c'est ça ma réalité et ma réalisation. Donc, c'est en se laissant faire. Vous voyez? Parce que sinon, ce n'est pas la peine, puisque tu n'as pas le charisme, puisque tu n'as pas la force pour gérer ta mission. Tu vois? C'est la sphère qui contient le flou reçu de bonté ou grâce, qui canalise et rationalise l'énergie de la nature profonde. Car nous pouvons exister, hein, car pour pouvoir exister, la bonté et l'amour doivent passer, c'est ça, doivent passer par le jugement. Eh oui, d'où on a vu tout à l'heure, une libération de conscience, une renaissance, une résurrection, une prise de conscience. On se libère de ces conflits pour être un, pour être dans cet amour inconditionnel. Parce que c'est le Christ, l'éducateur, qui nous montre le chemin. Le jugement, la justice, la morale. Nom de Dieu à Elohim. Et oui. Il est associé à Isaac, fils d'Abraham. Si vous connaissez l'histoire, n'hésitez pas. Nous avons le 8 de denier qui nous parle de Vénus en Vierge. Le fondement, parce que tu as la force de ne pas céder aux pensées négatives. Le fondement même de ta traversée, de ton cheminement, de ce que tu es venu faire sur Terre, c'est quoi? La base. Le fondement et la base même, c'est quoi? C'est l'amour désintéressé. C'est ce que j'ai toujours fait. C'est ce que j'ai toujours fait. J'ai aidé tellement de gens. Je me suis tellement battue à donner des conseils sur mes chaînes, même si j'avais pas de retour. J'ai toujours continué parce que je suis passionnée. Parce que je sais, même s'il y a une personne qui regarde, eh bien pour moi c'est génial quoi. J'ai toujours continué ainsi.
Parce que je suis passionnée. Je veux que les gens soient bien. Je veux que les gens soient épanouis. Je veux que les gens sachent qui ils sont réellement. C'est ça, vous voyez, c'est ça l'amour désintéressé. C'est le feu de la passion, la pureté de l'intention qui permet de matérialiser ses rêves. L'amour, c'est la victoire. C'est l'amour courtois, celui de la sympathie, de l'attraction, celui qui lit et qui dilate, élève. Cet amour en flamme purifie, c'est celui de l'affectation et de l'empathie. Il est la région des émotions de la subconscience. La subconscience correspond au règne végétal. Le fondement ou la base de tout, c'est la pureté des intentions, c'est ça. C'est pour ça que, non mes amis, ah non, on vous dit, à ce moment-là, c'est parce que malgré les obstacles, vous êtes épanoui. Hein? Vous êtes épanoui, vous êtes équilibré, il y a un équilibre en vous, vous retrouvez la joie, puisque c'est l'opulence de la sérénité. Donc c'est pour ça que il est associé au moment présent également. Voyez? Donc c'est Shaddai. El-Haï, c'est le Saint-Esprit. Ce sont les énergies qui sont au fond de chacun de nous, auxquelles nous pouvons faire appel par nos prières conscientes ou inconscientes. C'est la capacité à visualiser et d'accepter nos émotions, agréables ou non, hein, pour les transformer en pure joie. C'est ça. C'est ça. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça. Non, c'est trop beau. Nous avons le 7 de bâton. Lutte, c'est une lutte. Des conflits. Des conflits, tout ça, cette lutte, ces conflits en question, ça te permet d'avoir cette affirmation de toi-même. D'être dans la droiture. Parce que tu obtiendras tôt ou tard une justice morale. Parce que c'est la victoire. Il ne s'agit pas de la réussite matérielle, mais de satisfaction intérieure, des délectations intérieures. Il apporte la sympathie, l'amour. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent et tout ce dont nous avons envie nous est apporté parce qu'on est ainsi. On est ainsi. Après cette lutte, pourquoi? Parce que vous avez l'as d'épée, la couronne. Parce que vous avez pris le temps de réfléchir, d'où on vous dit de prendre du recul à chaque fois. Hein? Le Christ, quand il avait des choses, il se retirait souvent. Donc, tu te retires, tu réfléchis, parce que tu entreprends les choses, parce que tu retrouves les réponses à ton questionnement ou à savoir une situation qui te permet d'entreprendre les choses parce que tu es déterminé d'avoir compris les choses, hein? Et bien parce que tu as acquis de l'intelligence. Parce que c'est la justice, c'est la vérité. Ta vérité à toi, morale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que c'est l'énergie la plus élevée, l'as d'épée. C'est le lien entre le fini et l'infini, l'être et le non-être, la volonté créatrice, l'impulsion initiale, l'initiation à la faculté de comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est parfait. Car nous sommes la fusion avec Dieu le Père, Dieu manifesté, la source de tout ce qui est. N'a ni image, ni nom, ni qualité. C'est le monde où le moi se dissout, hein, pour pouvoir fusionner avec Dieu le divin. D'où ces épreuves sont nécessaires, d'où ces luttes, hein, mes amis, ces conflits. C'est pour que tu puisses t'affirmer, pour que tu puisses retrouver ta propre identité. Eh oui, je suis là. Vous savez, je ne vous ai pas dit, mais ces derniers temps, j'ai pris du recul un peu. Malgré, je vous faisais des vidéos, les guidances, tout ça.
Et j'ai demandé à Jésus. Parce qu'en fait, j'ai compris. J'ai compris parce que j'ai commencé à... On m'avait dit que j'avais déjà des guides, 3 guides sages, très très vieux, auprès de moi en fait. Et il y a un moment, 2 ou 3 ans, j'ai créé, 2 ans, 3 ans, ouais, l'oracle de la nature de l'univers. Et on m'avait donné 7 maîtres ascensionnés déjà. Et c'est que récemment, je viens de me rendre compte. Métatron, Sandalphon, Michel, Raphaël, Uriel, la Vierge Marie, Jésus. Vous voyez? Eh ben, non. C'est pour ça que c'est nécessaire de prendre du recul. Et justement, je demandais, parce que j'ai travaillé un peu avec eux tous, tu vois. Et mais là, ces derniers temps, c'était avec Jésus, justement, quand j'ai... Parce que j'arrive au bout. Et je suis arrivée au bout. Une protection cadenassée. La mort de Christ, hein, ça ne sert à rien parce que ça devait se passer ainsi, hein, pour nous montrer les chemins. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme lui qui vivent ces épreuves aussi difficiles et malgré tout ceci, ils continuent à être dans l'amour inconditionnel. Vous voyez, est-ce qu'il y en a beaucoup qui n'agissent pas pour leur propre intérêt? Quand il y a des choses à dire, ils le disent, hein, malgré les coups qu'ils reçoivent. C'est ça, c'est ça. Donc je lui disais, c'est quoi réellement ma mission? Je sais que je suis destinée à quelque chose, mais... et là, je commence à voir un peu de plus en plus ce que c'est. Vous voyez? Ouais. Ah, bon, les messages pour vous, on va faire rapidement parce que j'avais autre chose pour vous. Déjà, les deux, là, c'est bien. Hein? On va prendre 2 cartes. L'espace reculé avec le rocher et nous avons le monstre marin. Ok? L'étoile. Oh, votre étoile. Votre étoile. Dieu est grand. Souvenir. Nous avons connexion. Je l'ai à l'envers, celui-ci. L'océan à l'envers et nous avons la mer et le monstre marin à l'envers. Oh ben dis donc. Ben oui, c'est vos peurs. Ah, punaise. En fait, on joue un film en quelque sorte, tu vois. Ah, ça me fait rire. Donc ici, on vous dit quoi, mes chers amis, hein? Donc, on a eu le 5 d'épée, le 9 de denier, hein? Tout ça, c'est supériorité, épanouissement, conflit, hein? Équilibre, parce qu'on est tous égaux. C'est l'opulence. Ça nous apporte quelque chose. C'est ça. C'est pour ça que l'abondance, il y en a pour tous. Il y a plusieurs médecins. Chacun a son cabinet. On travaille ensemble. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une quête qui doit nous apporter la joie et être dans la sérénité. Au lieu de s'entretuer, ça ne sert à rien. Vous voyez, ça ne sert à rien. Donc on vous dit ici, mes chers amis, que... Ah zut, est-ce que vous voyez pas trop? Si. Voilà. On vous dit ici que l'étoile avec le jaguar, the jaguar, qui vous dit la sagesse. Hein? Nous avons là la sagesse. Il y a la rapidité. Vous avez acquis de la sagesse parce que c'est votre bonne étoile. Pour certains, votre étoile était presque assombrie. Là, ça y est, c'est l'éclat de votre étoile. Parce que vous avez acquis de la sagesse. C'est rapide. Soyez à l'écoute de ça. Vous allez pouvoir brûler les étapes. C'est-à-dire que quand vous avez des souvenirs,
auquel vous vous réfugiez parce que vous n'avez pas d'obstacle en ce moment, hein? Vous n'avez pas de pleurs, hein? Des pleurs infondées. On vous dit quand c'est ça, il faut prendre du recul est nécessaire, le recul du repos et penser à votre tranquillité. Maintenant, ça ne serait pas une situation inconnue puisque vous allez prendre connaissance de ça. Que il n'y a pas d'imaginaire. Hein? Il n'y a pas d'imaginaire parce que peut-être pour certains, vous n'êtes pas d'imaginaire. Il n'y a pas d'imaginaire ici, on me dit. Puisque vous allez reprendre cette connexion au tout. Vous n'avez pas d'ennemis, vous n'avez plus d'ennemis parce que vous avez compris, vous sortez du Matrix. Voyez? Donc, vous n'avez plus d'ennemis puisque vous n'êtes plus solitaire. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez plus trémousser ou ils pourront plus trémousser. Pourquoi? Parce que certains n'étaient pas dans la bienfaisance ou il n'y a pas à être dans la bienfaisance parce qu'on ne peut pas vous vampiriser. D'où, il faut juste écouter la sagesse parce que c'est rapide. D'où, écoute, tu vas brûler les étapes. Tu vas brûler les étapes, pourquoi? Parce qu'on te dit, hein, les religions, broyer. Les religions, il faut broyer ça. D'où, méfiance, soyez dans la prudence. Méfiance, soyez dans la prudence. Pourquoi? Parce que cette évolution en question auquel vous allez... En fait, il faut se trouver pour qu'il puisse avoir une évolution en étant dans le silence pour avoir des pensées positives parce que c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Il y a un nettoyage qui se fait en étant dans l'harmonie. Tu chasses toute cette situation qui n'est pas bon en étant sûr de toi parce que tu as une aide angélique qui est autour de toi. Parce que la spiritualité, c'est très dur. Ouais, punaise. Non. Qu'est-ce que j'ai pleuré? Mais punaise, vous avez vu mon âge? Oh là 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 là, qu'est-ce que je... Oh, mais j'en peux plus. Mais c'est dur, mes amis. La spiritualité, c'est dur. D'où, peut-être c'est dur d'être tendre. Hein? Soit la spiritualité, c'est dur, mais c'est tendre à la fois. C'est tendre à la fois, pourquoi? Parce qu'on te dit, il y a du mouvement qui se fait, parce que tu es dans la finesse, il y a des voyages, il y a des voyages parce que c'est la grandeur. On nous parle ici de commerce, on nous parle des transactions, on nous parle des déblocages. Pourquoi? Parce que tu manques de confiance en toi. Maintenant, tu vas vaincre ou tu as déjà vaincu cette histoire puisque en étant dans la douceur, eh ben, tu as la sagesse et des connaissances ancestrales. C'est-à-dire, le Seigneur va dépouiller les montagnes et collines, les obstacles que tu vis, parce que c'est la nourricière de cette histoire qui est à l'étude que tu n'as pas compris, qu'il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches que quand tu prends de la hauteur, en fait, ça te permet d'avoir une possibilité d'être autonome, en prenant de la hauteur comme l'aigle, en ayant confiance à cette élévation. Pourquoi? Parce que quand tu prends de la hauteur, parce que c'est long à la détente, tu as une vision vis-à-vis de tes ancêtres, hein? Tu as une angle de vue vis-à-vis de tes arrière-grands-parents parce qu'on t'attaquait. On t'attaquait à ce moment-là, eh ben, l'homme de guerre, c'est le Christ qui combat pour toi. Quand ce n'est pas positif, parce que tu as des connaissances anciennes. J'ai des frissons partout. D'où, soit dans la vigilance, soit dans la tendresse, soit dans la doigté, soit dans la douceur, dans la tranquillité. Pourquoi? Parce que cet isolement te permet de voir la nouveauté, parce que tu as perdu la solidité, d'où il faut faire des recherches pour avoir une visibilité. Une visibilité que,
j'ai des capacités, des dons. Je suis en pleine évolution. Je suis en train de monter. Vers quoi? Quand c'est coriace, tu as l'accueil. Parce qu'on te dit ça, c'est les prières. D'où c'est difficile de se concentrer dans son espace intérieur en étant dans l'harmonie, dans le bien-être. À ce moment-là, tu as la construction. Il y a une purification qui se fait parce que tu as la construction. Tu sens la chaleur ici. De quoi? De la sagesse. Qu'il y a une évolution qui se fait. À ce moment-là, eh ben, tu sens la douleur. Tu as envie de pleurer. Tu en as ras-le-bol. Tu arrives au bout. Parce que tu sens la douleur. D'où fais attention. Parce que tu as cette sensation de ce qui était avant. D'où tu ressens des frissons. Parce que c'est la spiritualité. Oh, c'est la spiritualité. À ce moment-là, tu es dans la joie, tu es calme, tu es dans le bonheur, on t'éduque parce que tu radies pour que tu puisses radier ton devenir en étant dans l'harmonie. Ok? Magnifique. Non. Eh non. C'est trop beau, mes amis. C'est trop beau. J'espère que ça... Parce que chez moi, ça s'éteint tout le temps. Donc, on te dit ici qu'il faut prendre. Il n'y a plus d'ennemis, il n'y a pas d'ennemis, tu ne peux plus trémousser, il ne peut plus vampiriser. Donc, quand tu as des souvenirs comme ça, soit il faut prendre du recul pour que tu puisses avoir des souvenirs, des choses qui te reviennent. C'est en te refugiant dans ton repos, dans ta tranquillité. Même s'il n'y a pas d'imagination, tu n'as pas d'obstacle pour pouvoir reprendre cette connexion au tout. Parce que tu n'es pas solitaire, parce que tu n'as pas des peurs infondées. Mais tu n'es pas dans la bienfaisance alors que tu vas connaître cette situation parce que tu ne savais pas que c'est la sagesse qu'il faut être à l'écoute. À ce moment-là, c'est rapide, tu brûles les étapes. Ok? Voilà, un message. Ce qu'on m'a dit. Alors, hop là. Ah, ok, oups. Écoute, la sagesse, c'est rapide. Donc, nous avons leader. My God. Oh, les amis, bravo. Bravo. Nous sommes tous arrivés au bout de quelque chose. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit ici, nous avons le lieu par le vin et l'étoile. C'est-à-dire que tu es leader. Déjà devant le deck, on nous parle ici, quand tu es dans la bienfaisance, tu acquis de l'intelligence. C'est en étant dans la sainteté et dans la finesse, parce que tu as acquis de la maturité, de pouvoir saccager les choses douces en ne se laissant pas faire, on te teste. Sinon, on ne te laisse pas le poste. Tout simplement, tu vois, de leader, c'est ça. Donc, on te dit, leader dans ton domaine, n'importe quel domaine. C'est ça, en fait. Ce n'est pas un truc particulier. C'est là où tu dois, où te amener, là où ton âme vibre, là où ton âme fait des choses avec amour, avec passion. Parce que l'amour est dans le... On a vu tout à l'heure, le fondement et la base même. C'est l'amour désintéressé, parce qu'on est passionné. Tu vois, d'où, au niveau de tes pensées, quand tu es attentif, parce que tu vas avoir quelque chose, on te dit attention. Attention, il faut que tu aies un déclic de pouvoir évaluer ce mystère. Tu vois? C'est-à-dire, tu es leader, tu es dans la gaieté, tu te chauffes vis-à-vis de ton étoile. Peut-être la gaieté, un verre de vin, quelque chose comme ça. Donc, on te dit, ou l'eau plate, ou que ce soit ce que tu fais, quelque chose qui te fait du bien. Tu te chauffes ici, tu te chauffes parce que tu es responsable. D'où détends-toi, parce que c'est la magie. C'est la magie de quoi? Parce que de pouvoir diriger vis-à-vis de ce partage auquel tu es guidé par l'intuition, par les signes, par les noms. Parce que c'est la magie de diriger vis-à-vis de ce partage que tu as, guidance, parce que tu es guidé.
Tu es leader. Chauffe-toi en étant dans la gaieté. Tu es responsable parce que c'est la magie de la détente, de pouvoir diriger cette guidance ici vis-à-vis de ce partage. C'est-à-dire, hein, j'acquis, je suis dans la... J'acquis de l'intelligence, je suis dans la bienfaisance, je suis dans la finesse et dans la sainteté, de pouvoir saccager les choses parce que j'acquis de la maturité enfin. Je laisse le biberon de côté. Ok? Je suis apte à manger la viande. D'où j'ai plus d'obstacles, j'ai plus de peurs, des situations fondées, ça c'est fini. Maintenant je connais la situation puisque avant je n'avais pas connaissance, maintenant j'ai connaissance de cette histoire, tu vois. Donc ici, à certaines femmes dangereuses, attention. Ici, sagesse 6, verset 22. Annonce. J'ai toujours dit, hein, la sagesse est indispensable à l'homme. Ici, nous avons Séracide 13, des fréquentations dangereuses vis-à-vis des femmes dangereuses. Séracide 25, verset 13. Ben, c'est tout à fait ça. Maintenant, c'est à chacun d'avoir la sagesse. C'est important. C'est important parce que c'est pour ça que certains, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps là aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui disaient une personne qui est dehors, qui n'a plus rien. Bon, il y en a d'autres, c'est le coup de sort de la vie qui fait ça. Mais quand tu as des gens, hein, par exemple une famille, une femme avec des enfants, ou des gens comme ça du jour au lendemain, qui se trouvent, en fait, ils ont la cinquantaine, ils sont dans une misère pas possible, en train de demander de l'aide. En fait, ces gens-là, pourtant, ces gens-là, ils te disent qu'ils prient. Ces gens-là, ils te disent qu'ils sont honnêtes. Mais quand tu les aides, et après, ils te crachent dessus. C'est pour ça que s'ils sont dans cette galère, ce n'est pas pour rien. C'est aussi ce cheminement-là nous permet aussi d'avoir la sagesse et le discernement. Chacun, s'ils sont dans cette galère, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils sont dans cette galère. Oui, ce sont des choses qui se répètent pour eux, qui se répètent pour eux, qui se répètent pour eux. Mais eux, ils ne veulent pas faire attention de s'en sortir. Donc, ils préfèrent escroquer les gens, ils préfèrent voler les gens. Eh bien, tant pis pour eux. Toi, ce que tu as fait, ce que tu as grandi, ça t'a permis d'être celle que tu es. Et bien maintenant, tu dépasses tout ça et tu n'as plus la rancœur, tu n'as plus... En fait, on a vu tout à l'heure, cet amour inconditionnel du Christ. C'est ça, en fait, l'importance. C'est pour ça qu'on te met, hein, sur ta route ces genres de personnes, parce que malgré tout ça, ben, tu continues toujours à aider. Parce que tu es toujours dans l'amour inconditionnel. Mais on ne t'a pas dit idiote non plus, tu vois. Hein? On t'a donné un cerveau, tu as acquis de l'intelligence. C'est pour que tu puisses aussi apprendre à te protéger et à te défendre. C'est ça. Parce que tu fais du mal à personne. C'est ça. D'où l'annonce de la sagesse, d'une sagesse par rapport aux fréquentations dangereuses. Pour certains, c'est ça. Donc, un instant. Un instant, pause. Alors, sagesse 6, verset 22. Ils disent, les rois doivent rechercher la sagesse. C'est ça, mes amis. D'où la sagesse est indispensable à l'homme. La sagesse te permet d'être dans la bienfaisance, d'acquérir de rester dans la sainteté et de la maturité, en faisant attention aux choses, à se défendre, en ne se laissant pas faire, et à continuer malgré tout à être dans le partage, à être dans la détente. C'est ça la sagesse, à ne pas convoiter son prochain, à ne pas faire du mal à son prochain, juste à se défendre et à ne pas se laisser faire. C'est tout. Et c'était quoi? 6, verset 22. Vous pourriez lire, mes amis, parce qu'on me dit sinon la vidéo va être longue. Vous pourriez lire. C'est avec indulgence qu'on pardonne aux gens d'humble condition, mais la conduite des puissants sera examinée avec rigueur. Le Seigneur de tous les humains ne cédera à personne. Il ne se laisserait pas impressionner par la grandeur. Il a créé les grands aussi, bien que les petits.
et il prend soin de tous d'une manière égale. Cependant, il mènera une quête impitoyable au sujet des puissants. Ben, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça, quand on a la sagesse, on t'a mis à un poste de directeur, de quelqu'un qui a des responsabilités. Tu as zéro sagesse et tu fais vivre au peuple, aux fidèles du Seigneur. Ah, ça, c'est sévère. Comme disait le pasteur Mamadou, tout le monde peut guérir au nom de Jésus. Mais est-ce que tu as cette sagesse? Est-ce que tu es dans la droiture? Est-ce que tu es discipliné? Est-ce que tu es dans cet amour inconditionnel? Est-ce que tu connais le fondement et la base même? Tu fais les choses avec plaisir pour le bien de tous. C'est ça la différence. Ok, c'est ça. D'où il faut avoir la sagesse invite à l'homme. Quand tu as des fréquentations dangereuses, c'est dans ces moments-là d'aide, de coups durs que tu apprends à la détecter. Tu l'apprends à l'écouter parce qu'elle te fait des signes. Attention, attention. Est-ce qu'elle va encore se laisser faire? On va tenter. Est-ce qu'elle va encore se laisser faire? On va tenter. Est-ce qu'on va encore se laisser faire? On va tenter. C'est ça, mes amis, c'est ça. Jusqu'à ce que tu te dises, non, 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 c'est fini. Enfin, elle a compris. Ok, passons au suivant. Je monte notre marche. Enfin, c'est ça. Ici, nous avons le 13. Ouais, mes amis, je vais arrêter là parce que c'est trop long. Nous avons le 13. Parce que c'est ton manuel, c'est ton livre de cuisine, ça. C'est les recettes par rapport à ce que tu vis, tu vois. Des fréquentations dangereuses, tu vois. Tu as tout ça. Eh oui. C'est pour ça que je n'ai pas cédé. Le riche fait du tort à quelqu'un et c'est lui qui proteste. Eh bien, tiens. Le pauvre est victime d'une injustice et il doit s'excuser. C'est tout à fait ça. Si vous savez, ah non, c'est pour ça que cette route, ce chemin étroite n'est pas facile. Donc, celui qui prend la porte au large, qui amène tout droit à la ruine. Ok? Voilà. D'où certaines femmes sont très dangereuses. Faites attention. Il y a certains, d'ailleurs, pendant que je faisais ça, on me disait aussi, c'est équitable, hein, c'est dans les deux sens. Hein. Voilà, c'est dans les deux sens. C'est l'homme qui est comme ça. Alors, par rapport à ta situation actuelle, qu'est-ce qu'on te donne comme message? Ah, ok. On te dit, Ésaïe 10, verset 1, ceux qui provoquent la colère du Seigneur. Donc, par rapport à ce que tu vis là, ce qu'on t'a fait, en fait, ces gens qui se comportent ainsi, ils provoquent la colère du Seigneur. Donc, on te dit, c'est Racine 13. C'était quoi? Non, Matthieu 10, verset 26. Celui qu'il faut craindre. Donc, c'est qui qu'il faut craindre par rapport à ceux qui provoquent la colère du Seigneur? On ne craint pas. En fait, on craint, c'est pas dans le sens négatif. Craindre, ça veut dire que si je fais ça, je veux recevoir ça. Si je fais quelque chose de mal, parce que Dieu n'aime pas ça. Donc, lui, c'est l'amour inconditionnel. Si je fais ça, j'aurai le retour qui va être pas bon. Donc, ce que je dois craindre, c'est la source. Parce que la source fait partie de moi. Parce que je suis l'amour inconditionnel. Parce que je suis la lumière du monde. Donc, si je ne crains pas ça et que je crois tout puissant et je fais du mal à n'importe qui, je vandalise la vie de gens, eh bien, ça veut dire que tu es rentré dans l'orgueil parce que tu n'as pas suffisamment acquis de la sagesse et de la bienfaisance et de l'intelligence. C'est pour ça que tu te crois tout permis. Donc, il y a certaines blessures qui laissent place à l'orgueil et tu te crois le plus puissant alors que c'est toi qui tu te sépares du vrai Dieu. D'où tu perds ton identité en agissant ainsi.
Mais tôt ou tard, il faudra que tu reviennes sur le chemin parce que tu vas vivre quelque chose. Tout ce que tu as fait, tu vas le récolter et c'est là que ça te permettra de reprendre le droit chemin. C'est pour ça, ne fais pas les autres du mal. Les autres que tu fais du mal aussi à la source. C'est pour ça que vous êtes mes témoins. J'ai créé la lumière, le jour et la nuit, l'ombre et la nuit, les pleurs et la joie. Donc, d'où l'homme n'a pas compris que tout ce qu'il vit, c'est moi qui lui mets ça sur la route. Ce n'est pas pour rien, c'est pour une raison. Ok? Bisous, bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.